Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre voyance actu de ce... quel jour sommes-nous? De ce mardi, j'étais un peu décalé. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une excellente journée, ou du moins que vous avez passé une journée dans les meilleures conditions qui soient. Merveilleuse est peut-être un terme un peu trop... un peu trop, surtout quand on est... comme beaucoup d'entre vous, sur son lieu de travail pour beaucoup alimentaire évidemment, puisqu'il faut bien pouvoir tenter de subvenir à nos besoins. Donc effectivement, on est quand même, vous êtes quand même nombreux à ne pas forcément être passionnés par le métier que vous faites, et en tout cas, ça vous permet de pouvoir vivre ou survivre, et plein de courage à vous si vous vous retrouvez justement dans ce profil. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Ce soir, on va faire une émission particulière parce qu'on va parler d'addictologie, on va parler de conduite addictive. Et comme vous le savez, donc je suis de formation psychanalyste et psychothérapeute. Je suis également au cours de mes études universitaires. Je suis et j'ai abordé et j'ai été formé aux psychopathologies et puis un grand nombre de choses également, un certain nombre de domaines. Et on va regarder précisément ce soir ce qu'il en est d'une pratique qui n'est pas spécialement nouvelle non plus. Quand j'ai nouvelle, elle date pas de l'année dernière, hein. Elle date de plusieurs années maintenant en arrière. On peut dire, à mon avis, une bonne dizaine d'années, mais qui a tendance à s'amplifier au niveau de notre société. Et je tiens à préciser également que je fais cette demande, je réponds à la demande des guides qui m'ont amené justement sur ce sujet et qui m'ont demandé justement de bien vouloir consacrer une émission à ce sujet. Le but étant, bien sûr, vous le comprendrez, de comprendre les mécanismes, de comprendre également la démarche au niveau de la consommation des pilules, des poudres, des liquides, on va dire chi.mic, des conséquences aussi au niveau de la vie des utilisateurs, sachant que à terme, hein, et à un certain degré, ces conduites peuvent entraîner également la mort physique, après la mort sociale, la mort physique. Alors attention, je ne suis pas là pour stigmatiser qui que ce soit, et ce n'est absolument pas mon but. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire preuve d'ouverture d'esprit, de faire preuve de compréhension, et surtout d'être dans le non-jugement, parce que je pense qu'il y a une véritable souffrance derrière tout ça. Et c'est ce que j'aimerais justement comprendre, en tous les cas. Avant que nous ne commencions notre émission de ce soir, déjà je suis très surpris du nombre de vues sur nos émissions. J'ai l'impression que You joue encore les Thénardier, hein, vraiment, en s'éclatant complètement dans le nombre de vues, dans le nombre d'abonnés. On est encore dans une période où nous sommes bloqués. Voilà, bon, c'est pas d'aujourd'hui, mais ça commence à devenir pénible, hein, croyez-moi. On commence par un message, comme tous les soirs. Et ce soir, j'ai très envie de commencer par un message pour tous nos amis qui nous regardent depuis VK. Hein. C'est vrai que je les oublie peut-être un peu trop souvent. Et je leur ai jamais proposé un message. Donc ce soir, avec la collaboration des guides, eh bien, chers amis qui nous suivez depuis VK, voici un message pour vous avec l'oracle envolé sauvage. Voyons voir quel est le message que les guides souhaitent vous transmettre, chers amis, qui êtes
sur VK et qui nous regardez depuis VK. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier aussi pour pour toutes les personnes qui nous ont rejoints justement sur la chaîne, sur la plateforme. C'est une plateforme qui est quand même beaucoup plus ardue au niveau du développement, au niveau de la visibilité. Ça n'a rien à voir avec YouYou, mais je suis très heureux parce que on a dépassé quand même la barre des 500 amis, des 500 abonnés, et ça, je suis très heureux. Et donc gratitude à vous. Je vois que c'est quand même compliqué comme plateforme, mais ceci dit, je vois aussi que vous êtes nombreux à partager les vidéos, enfin certaines vidéos, qu'il y a des échanges également, pas beaucoup de commentaires, pour ne pas dire quasiment aucun, mais je sais que vous êtes là, et donc gratitude à vous. Un message pour vous, chers abonnés de VK. On est avec la clairière enchantée. La clairière enchantée, c'est un message que nous avions eu la semaine dernière pour Izu. Et bien, ce message se représente également. Et donc, je vais déjà vous montrer l'illustration, la magnifique illustration d'Eva Pierrot. Et je vous lis le message. Loin des préoccupations du quotidien, il existe un endroit enchanté et chargé en magie puissante. C'est un lieu paisible où il fait bon se ressourcer et guérir. Ferme les yeux, calme ton esprit et laisse-le se dévoiler. Tu es chez toi et tu y seras toujours accueilli avec douceur et chaleur. Magnifique message. Merci, gratitude au guide pour ce message qui vous était destiné, chers amis Vécasien, je vais dire ça comme ça. Maintenant, un message pour tous les abonnés de la chaîne, donc de notre chaîne principale, de YouYou. Alors, on en a deux qui viennent de se présenter. Je vous montre le premier avec ce magnifique rouge-gorge, le chant de l'âme. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacun, chacune, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Ceci vient faire écho également à ce que j'ai pu vous transmettre et que vous découvrirez demain. C'était l'émission du jour, c'est le sujet de l'émission du jour 13h13, le changement c'est maintenant, que vous découvrirez donc, chers abonnés, demain, dans laquelle je vous transmets les énergies, les influences de la pleine lune en poisson, pleine lune des moissons, qui est associée à la super lune et qui est associée également à une éclipse partielle, donc lunaire, et je vous ai transmis toutes ces informations là. Donc les membres effectivement ont pu accéder à la vidéo, et vous découvrirez donc cette vidéo en tant qu'abonné demain. Maintenant, si vous souhaitez nous rejoindre sur la chaîne en tant que membre, rendez-vous en barre de description et vous avez le lien pour venir nous rejoindre. Donc déjà, gratitude à toutes les personnes qui nous ont rejoints. On est en petit comité, vraiment tout petit comité. On est 7 pour le moment. Avec moi, et Joël et moi, ça fait 9. Donc on est une petite dizaine sur les 13 000 que vous êtes. Mais on passe vraiment, il y a de très beaux échanges, de belles... de très beaux échanges également, et donc je ne peux que vous inviter à nous rejoindre en tant que membre, ce qui vous donne l'avantage déjà sur la disponibilité des vidéos, puisque vous retrouvez l'émission de 13h13, le changement c'est maintenant, le jour de sa sortie et non le lendemain. Il n'y a pas de restriction au niveau du temps. Pour les membres, cette émission reste accessible en replay à tout moment. En tant qu'abonné, je mets à votre disposition les émissions durant 24 heures.
Et vous avez également une exclusivité sur la parution, la diffusion, la publication de la vidéo du soir, c'est-à-dire qu'elle est accessible sitôt l'enregistrement, le montage vidéo terminé, l'uploading de la vidéo sur... l'uploading, c'est le fait de télécharger, de transférer la vidéo sur la plateforme, et donc du coup vous pouvez y accéder à tout moment avant 20h20 sitôt que la vidéo est en ligne. Donc voilà, et puis après toujours en replay permanent, mais tout comme vous, hein. Par contre, en tant qu'abonné, vous devez bien sûr attendre 20h20 pour avoir accès à la vidéo. Chers abonnés, nous sommes avec la colombe de la paix également pour vous. La colombe de la paix vient avec un message fort. Sois en paix, enfant divin, laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps. Tu es beau, belle et aimée. Magnifique, magnifique message. Un message maintenant pour... alors, tout que... Pour les membres de la chaîne, donc un message pour les membres de la chaîne, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à leur transmettre ce soir? Nous sommes avec la grâce du signe noir et voici son message. Ma couleur parle de la profondeur de mon âme, des coins sombres de mon histoire, des douleurs et leçons apprises. Avec grâce, je glisse aujourd'hui dans un silence tranquille sur les eaux de la vie et je rends hommage à tout ce chemin parcouru. Regarde-moi bien, je suis toi. Donc le signe noir, la grâce du signe noir. Un message maintenant pour Géraldine, notre chère modératrice. Je te remercie d'ailleurs énormément, encore gratitude à toi Géraldine pour les messages que tu m'as fait parvenir ce matin. Et voici le message pour toi. Mais alors ça veut pas venir? Oh, ça veut pas viendre? Allez, dites-moi pour Géraldine. Eh ben le voici. Nous sommes avec la musique des ancêtres. Autrefois, nous marchions sur les sentiers de la terre, notre mère. Nous avons vécu nos vies du mieux que nous pouvions, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. Aujourd'hui et à jamais, nous chantons à tes côtés. Magnifique message pour toi, Géraldine, donc la musique des ancêtres. Un message maintenant pour ma maman, comme tous les soirs, à qui je fais de gros bisous également. Donc un message pour ma maman, s'il te plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as à transmettre ce soir? Donc à la femme de ma vie. Qu'est-ce que tu as à lui transmettre, s'il te plaît? Le voici, nous sommes avec, oh, des orages, mais glorieux. Je crois que c'est la première fois que nous l'avons, cette carte en plus. Réveille le guerrier qui sommeille en toi et travaille ta qualité d'endurance et d'apprentissage à travers les défis qui te sont proposés. Exerce tes talents, consolide ton corps, ton esprit et conforte ta foi en la vie. Dans chaque épreuve se trouve l'opportunité de te fortifier. Un orage glorieux, afin de pouvoir réveiller cette guerrière de lumière que tu es. Et l'apprentissage, oui, l'endurance également, ça c'est sûr. Et je laisse infuser bien sûr en toi ce message. Un message maintenant pour Florence. Florence, je te fais de gros bisous. Et voici un message pour toi. Je te le montre. Et nous sommes avec le goéland, messager de l'autre monde. Tu es
de ce monde, mais tu appartiens aussi à l'autre monde. Aujourd'hui, plein de mystères, il était hier ta maison. Il t'a façonné et continue encore à t'apporter sa lumière et son énergie pour que tu puisses grandir et développer le meilleur en toi. Sois attentive, chère Florence, à ces messages discrets et suis les directions qu'il te montre. Tu me diras et vous me direz si les messages du jour vous parlent ou non. Alors, on va débuter notre voyance et je vais essayer de voir, de me laisser imprégner aussi et de me laisser conduire par rapport aux questions que nous allons pouvoir poser afin de comprendre cette démarche, la démarche des utilisateurs de ce que l'on appelle le KEMS. SEX. Mais avant, on a un autre message qui vient d'arriver. L'oiseau monde, je suis l'oiseau monde, je suis la terre, le vent, la mer, je suis le ciel et les étoiles, je suis l'univers, je suis l'oiseau monde, je t'emmène avec moi, viens. Eh bien écoutez, suivons cet oiseau qui domine le monde, qui a pris la hauteur nécessaire pour voir le monde vu d'en haut. Et bien c'est ce que je vous invite à faire avec le sujet de ce soir. On va déjà se poser la question de savoir finalement ce qui est recherché par l'utilisation, la consommation des, on va dire des pilules, dans un sens très large du terme, du récréative et du plaisir. On va regarder ce que l'on a à nous dire. Qu'est-ce que je vais prendre pour commencer? On va reprendre l'oracle des trois chardons. On va regarder vraiment ce qui est... on va le faire sous 3 ans. Déjà, ce qui est recherché, peut-être aussi le profil des utilisateurs, des consommateurs. Ensuite, nous verrons quels sont les impacts de cette consommation dans leur vie ou dans la vie de certains consommateurs. Je ne veux absolument pas généraliser. Et puis enfin, on essaiera de faire une synthèse. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui est recherché justement par l'utilisation de ces substances ou j'aimerais bien pouvoir déjà, il a beaucoup de choses à nous dire ce soir, l'oracle des trois chardons. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ce sujet? Comment on en vient justement à... il y a déjà une recherche de voyage, l'esprit qui voyage. On voit également qu'il y a une envie d'évasion, peut-être de quitter pour un temps, par l'utilisation justement des substances, un comportement, une individualité qui est formée par un certain nombre de comportements. Donc là, c'est une forme, il y a une recherche quand même d'évasion, une recherche de... le voyage, le corps voyage. Donc on est dans un flottement en même temps, quelque chose qui engendre bien sûr des effets. Des effets, je dirais, aussi très certainement, on va voir par rapport à ça. Et on a aussi la notion du voyage, à savoir que c'est un sujet, un comportement qui nous vient de l'étranger, hein, qui est arrivé justement sur notre propre territoire. Je crois que par rapport à ce que je ressens, d'emblée, je vous aurais dit les États-Unis, mais je ne pense pas que ce soit les États-Unis. Je pense que c'est quelque chose qui nous vient de Grande-Bretagne, où on a
j'ai quelque chose par rapport à ça. En plus, je vois des bus rouges, donc il y a vraiment ça. Il y a une envie d'évasion, hein. Le voyage, c'est on voyage, on se lâche. Et un peu comme l'alcool peut lever les inhibitions, on a également ceci qui est recherché. Ok. Et là, par contre, il faut bien sûr trouver des moyens pour pouvoir se payer justement ce voyage, parce que forcément, ça a un coût. Et on me dit également que dans certaines situations, certains utilisateurs peuvent être dans une recherche justement ou dans des comportements déjà déviants, afin de pouvoir trouver les ressources financières nécessaires pour se payer ce voyage. Ok, parce que forcément, ça a un coût. Alors évidemment, je n'incite personne, hein, à suivre je pense que vous m'avez compris, hein. C'est absolument pas le but. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement? Quelle est cette recherche, ce voyage, un voyage qui a besoin de financement? Je suis pas sûr que ça... Vous voyez, parce qu'on a une forme de précarité aussi, hein. Donc c'est un voyage qui peut mener aussi à la précarité. À la précarité sociale, à la précarité... dans un état de misère, hein, par rapport aussi à l'addiction aux substances, aux produits que cela peut entraîner. On va faire une coupe et on va bien sûr tout regarder. Alors qu'est-ce que l'on nous dit? On parle de quelque chose qui est rejeté. Il y a un rejet, des portes qui se ferment, d'accord. Un rejet, donc ça peut se passer en vase clos, hein, bien évidemment, peut-être au cours de soirée. En plus là j'ai un homme en robe de chambre qui est face à une porte. Les portes se referment, donc on a en même temps une notion, on n'est plus réellement dans la communion à l'autre, le partage, on est dans une conduite qui isole, mais qui donne en même temps l'illusion d'être en fusion, je dirais, avec l'autre. Or, chacun se retrouve face à ses propres désirs qui se trouvent être décuplés. On nous dit également que certains consommateurs, et on me parle notamment des jeunes, par rapport à leur... c'est le rejet des codes, hein, le rejet des normes, le rejet ouais, on rejette les normes, on rejette... on dépasse finalement, on se surpasse. Et là, par contre, il y a un véritable bombardement, hein. Cela nous donne des ailes pour aller effectivement pour aller au 7e ciel. Or, ici, on me parle aussi des abus qu'il peut y avoir. Des personnes qui ont été, piégées, peut-être au cours de soirées. Dans quel but? Évidemment, je pense que j'ai pas besoin de faire de dessin, tout le monde l'aura compris. Ce qui ne veut pas dire non plus que tous les consommateurs, encore une fois, sont des VO.heure, hein, en puissance. Attention, je n'ai pas dit ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est bombardé. Il y a un bombardement intérieur, justement, une forme de secousse, de tremblement qui vous fait prendre vraiment, qui vous fait décoller, hein. Et qui vous fait voyager. On avait le voyage et on a l'avion. Donc il y a vraiment la confirmation effectivement de ce voyage. On a l'impression en même temps que ce n'est plus le côté, comment je pourrais dire, j'ai une levée des inhibitions, une levée du libre arbitre aussi par rapport à ça, hein.
on va voir ce que l'on peut nous dire. Évidemment, les personnes qui sont dans cette dépendance sont des personnes qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'être prises en charge par des addictologues, vraiment. Hein. Et il y a un rejet des normes. En même temps, on me dit également que rejet des conventions, que cela peut considérablement vous isoler et que vous pouvez, il y a beaucoup plus finalement à perdre qu'à gagner. Or, cette conduite addictive fait que par les effets ressentis, ça laisse et ça crée des empreintes cérébrales et le cerveau va réagir. Il y a vraiment un effet au niveau neurologique. Hein. On a quoi là? Bon, on a quelque chose qui vous permet de transformer, de vous transformer, qui les transforme. C'est, admettons, quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui est réservé, en ayant recours à ces substances, eh bien, ça va littéralement le transformer. C'est peut-être une personne aussi qui va pouvoir, ou qui va avoir l'impression de pouvoir se lâcher beaucoup plus. Maintenant, la question que je me pose réellement, c'est ces personnes sont-elles ou non en mesure de pouvoir trouver et respecter leurs propres limites. On a, vous voyez, on abolit quoi? On abolit les règles, on abolit aussi ses propres capacités, hein, qui se trouvent être décuplées. Finalement, une augmentation aussi de désir, une augmentation vraiment de... mais en même temps, à contrario, ces personnes se retrouvent très vite attachées à des chaînes. Donc là, on brise les chaînes, on se surpasse et on est vraiment dans une forme d'augmentation de ses propres capacités. Mais en même temps, vous voyez, depuis que j'ai commencé le sujet, j'ai aussi une impression, un ressenti quand même extrêmement confus, brouillé. Et j'ai vraiment cette sensation que, bon, après, il y a plusieurs substances qui font partie de ce qu'on appelle le KEMS, hein, SEX, et là ça transforme, on brise les chaînes, c'est des personnes qui vont se retrouver être complètement dans le fait de surpasser leurs propres capacités, leurs propres, peut-être même leurs propres limites finalement. Donc là il y a vraiment quelque chose qui donne une impression presque de liberté, je dirais. Il n'y a plus de retenue. Hein. J'ai quoi au milieu? J'ai apprendre. On apprend ici. Il y a quelque chose qu'on apprend. Ok, l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on apprend, justement? On compte, ok, et on prie. Ok. C'est comme si finalement il y avait vraiment une recherche de vœux qui puissent être exaucés. On est là, on apprend. Donc on reste à l'affût quand même, peut-être de plans. Est-ce que c'est quelque chose qui se prend en amont, en prévision d'eux, mais en même temps, c'est intentionnel. Et on me dit que l'on se donne sans compter. Donc, ça sous-entend également tous les risques hypothétiques sur
comment je pourrais dire? En même temps, on a l'enfance, on a l'innocence. Ça vous ramène à une forme d'insouciance complète. Et on se donne vraiment son compter. On compte bien réaliser, il compte bien réaliser par la prise de cette substance leurs souhaits, leurs intentions. On apprend. Ici, on a appris aussi, pour moi, si on reste à l'affût, en plus on a un regard qui est posé. J'ai un homme, un jeune homme. Est-ce que ça concerne justement que peut-être certains certains utilisateurs sont de jeunes personnes qui découvrent leur propre... Bon, vous m'avez compris, hein. Comment je vais pouvoir donner... comment je vais pouvoir parler de ça, moi, en utilisant des termes qui ne soient pas soumis à la sankissure. On apprend. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage. Ils apprennent à abolir les chaînes par cette substance afin de pouvoir compter, réaliser leurs désirs, réaliser leurs souhaits, leurs vœux de manière intentionnelle. Ok, donc là j'ai quand même des jeunes personnes, des jeunes hommes, hein, notamment, et on est entre les deux en fait, on est entre l'enfance et l'âge adulte. Donc pour moi, il y a aussi des prises de risques très fortes au niveau de l'adolescence. C'est presque d'une certaine manière aussi comment je pourrais dire, rentrer dans les habitudes, dans les mœurs, alors pas de tous les adolescents, mais qui découvrent aussi et qui apprennent leur propre sexu A.ly.t. Ok. Transformer. Quelque chose qui transforme aussi vraiment de l'intérieur par rapport aux conséquences que cela peut avoir. Hein. Ok. On compte. Compter. Ok. Qu'est-ce qui est compté? Et au niveau des prix, alors, voilà, une transformation qui est monnayée. Hein. Comme tout à l'heure, on avait quémandé, là, on a aussi l'argent. Il y a une recherche aussi parce que ça représente un budget, hein, ça c'est évident, mais on rentre progressivement dans un cercle vicieux. Et il y a vraiment un besoin de pouvoir subvenir. Déjà, là, on nous parle de dépendance. Hein, une forme de dépendance. Dans certains cas, je dirais peut-être les plus extrêmes. Genre des personnes qui ont commencé, peut-être parce qu'elles ont eu l'opportunité, incitées par leurs amis, ou par des personnes, par des rencontres, justement, apprendre, on apprend. Donc là, il y a quelque chose en lien avec la on brise ses chaînes. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, progressivement, des personnes qui se sont aperçues que les inhibitions étaient complètement levées, qu'elles pouvaient dépasser leurs propres limites, et qui vivent véritablement des expériences qui ne seraient très certainement pas imaginables, réalisables, sans monnayer. Est-ce que cela peut conduire aussi dans certains cas à une forme, on a vu que les portes étaient fermées, rejetées, donc il y a rejet des normes, etc. Est-ce que ça ne conduit pas aussi à une forme de précarisation par rapport à l'usage que l'on peut en avoir et que l'on peut en faire? C'est-à-dire ici, je pense qu'on peut perdre, comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup plus à perdre qu'à y gagner, déjà par rapport aux enjeux et à notre propre santé,
dans tous les sens du terme, mais aussi, j'ai l'impression que ça peut mener à la précarisation avec une obsession, c'est pouvoir subvenir justement, trouver l'argent nécessaire pour pouvoir continuer. Donc là, on est vraiment dans une addiction forte. Encore une fois, dans certains cas. Je parle vraiment dans les cas les plus élevés. Mais j'ai l'impression que ces substances vont avoir un effet de décollage au niveau des ressentis rapide, je dis bien rapide, mais avec une rechute tout autant rapide. Vous voyez, c'est... J'ai quoi là? J'ai diffusé. Ok, monnayer, la diffusion. Ok, donc là on nous parle peut-être aussi de personnes qui avaient aboli leurs normes, leurs propres limites finalement. Et on a eu aussi malheureusement des faits divers et des drames derrière tout ça. Hein. N'oublions pas que ça reste quand même des substances qui ont des impacts très très forts à tous les niveaux. Un exemple ici, c'est qu'on me parle notamment d'un homme pour lequel nous avons appris il y a quelques mois en arrière que lui-même était utilisateur. Et je parle bien sûr de la palmeraie. Après, on sait ce que ça a occasionné, ce que ça a vécu. Ce que ça a vécu, ça veut rien dire. Ce que ça a créé. Hein. Ici, la diffusion. Est-ce que une diffusion? Ok, là j'ai quoi? J'ai quémandé. Ah ouais, non mais il y a vraiment ce rapport à l'argent, hein, très très fort. On quémande. Et c'est peut-être des personnes également qui ont besoin finalement de ça pour se sentir bien et qui ont l'impression d'avoir en même temps un total épanouissement à travers des pratiques qui sont quand même extrêmes pour moi. Hein. En lien peut-être aussi avec des milieux, comment je peux dire ça, SM. Hein. J'ai ça ici qui ressort, on quémande, ici on déjoue, il y a quelque chose qui peut être déjoué et là on est dans l'admiration. Ok, on se sent beau, on se sent vraiment admiré, désiré. En revanche, on a ce terme déjoué. Déjoué, qu'est-ce qui est déjoué justement? On nous dit compter et déjouer. On compte déjouer, c'est ça. Ils comptent déjouer leur propre limitation par une recherche d'un idéal, par le désir de plaire, il y a vraiment ce côté-là, ici. Mais à l'origine, très certainement aussi, il y a une faille, il y a une faille profonde, une carence peut-être aussi narcissique. Des personnes qui ont besoin en même temps de se sentir de véritables performeurs. J'entends aussi, et je tiens à vous préciser, que les informations que je vous porte, qui me sont transmises en partie par les guides, et aussi surtout par mes propres ressentis, ma propre intuition, va concerner des personnes consentantes.
hein. Je ne parle pas aussi de l'utilisation que l'on peut en faire, que certaines personnes en font pour abus.z. Mais d'une certaine manière, si on perd le contrôle de soi par une illusion quand même, et par ce côté, est-ce que, et réellement, au cours de ces soirées, au cours de ces rencontres, de ces ébats, il n'y a pas non plus une manière, enfin, d'une certaine manière, deux personnes qui se retrouvent, qui sont dans le même état et qui, en même temps, vont dépasser des limites et dépasser ce qu'elles auraient accepté si elles s'étaient rencontrées en n'ayant pas consommé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en même temps, on a un côté, je me donne à toi, tu te donnes à moi, mais étant donné que nous sommes, par les effets psychoactifs, dans l'illusion d'être complètement... on n'a plus de tabou, on n'a plus de... Alors, ça peut parler effectivement aussi d'une certaine manière, hein, de vie haut. Mais vu sous un angle de rencontre, et de rencontre à mon avis extrême. La diffusion me fait penser aussi, on apprend par la diffusion. Ce qu'on apprend par la diffusion, ça me renvoie aussi à un certain réseau, ou une presse, des sites plutôt spécialisés, des sites de rencontres. Hein. Et pour moi, il y a une forme de cercle vicieux, de cercle... C'est une spirale infernale. Bon, il y a quelque chose qui est raté. Raté, c'est peut-être aussi la sensation... J'ai deux choses. On ne rate pas la diffusion, donc on est vraiment à l'affût et en recherche, et on est dans cette dynamique-là de ratisser peut-être par les réseaux afin de pouvoir se rencontrer, de pouvoir... il y a une demande, on quémande, donc il y a vraiment une demande aussi forte et qui ne concerne pas uniquement non plus les milieux homo, donc LGBT, hein. Ça concerne également certains, pareil, ça concerne tout le monde en fait. C'est peut-être quand on rate une sensation d'être un raté, d'être un moins que rien, d'être... ça, lorsque les effets retombent. Je ne sais pas comment on gère ça en fait, hein, pour n'en avoir jamais pris, et puis surtout, je ne le souhaite absolument pas, ça c'est pas du tout ma manière de voir les choses, ma manière d'être. Et on nous dit, il ne rate pas une diffusion aussi. Et là, vous voyez, on a l'abolition, il y a quelque chose qui est libéré, il y a quelque chose de bestial à travers tout ça. On est dans un désir primaire, un désir vraiment archaïque, où il n'y a plus de règles, et ça fait ressortir en même temps un côté bestial.
là, ça fait partie d'une expérience. En même temps, on a ici quelque chose en lien avec la sociabilité. Donc c'est quelque chose qui est partagé, une expérience partagée. Et qui peut aussi être en lien avec le milieu nocturne. À savoir... et puis j'ai 2 hommes en même temps. Donc c'est ça qui me... On est dans une forme de glorification du corps, du désir. Et en même temps, ici, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être expérimenté en cours de soirée. C'est même sûr, mais dans un milieu fermé. C'est la Godreau du plaisir. On se laisse emporter, on est bien, on passe une bonne soirée, tout va bien, on fait des rencontres, et puis ça intervient à un moment donné, et on plane complètement. Ça nous met dans un état second. Ok. Qu'est-ce qui est raté ici? Parce qu'on parle quand même on parle de beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui est raté? Ça peut concerner aussi des milieux aisés, hein. Mais pas que. Hein. Comme un certain nombre de substances d'ailleurs. Ok, j'ai quoi ici? Oh. Il y a vraiment une peur. Les peurs sont levées. Hein. On rate. Là, on parle de terroriser. C'est quelque chose qui est... c'est une arme à double tranchant. Là, on embrasse quelque chose qui est embrassé, une diffusion. On libère les embrassades, les rencontres. Des rencontres sans peur. Donc, à mon avis, il n'y a plus de peur. La peur, elle arrive après. Après coup, avec le recul. Quand on commence à prendre conscience, effectivement, de la situation de danger dans laquelle on a pu se mettre. Voilà, on fonce. J'ai de la seringue. Bon. Quémander, c'est aussi un désir de... Certains ont pu commencer une fois, se rendre compte finalement que cette expérience leur plaisait, leur a plu, et puis il y a un besoin de toujours plus pour foncer. Et en même temps, c'est une autre tradition, un autre regard, une autre expérience portée sur l'utilisation du corps, sur le désir. Là, on est dans quelque chose de complètement bestial. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être aussi l'utilisation, j'en sais rien, hein, mais de produits vétérinaires. Mais en même temps, ça me fait penser à certaines femmes qui... il y a eu tout un mouvement comme cela qui consistait justement des femmes qui recevaient des pic-pics et on a en même temps par rapport à l'impact psychocorporel que cela peut avoir, des personnes qui sont du côté en même temps des agrès-seurs qui vont avoir recours aux mêmes produits que ceux utilisés, consommés par à des fins beaucoup plus voyez, hein.
C'est pas pour rien qu'on... Voilà, là j'ai quelque chose qui est procrastiné, on remet il n'y a plus de notion du temps du tout. Et on a quelque chose qu'on a envie de reproduire. En même temps, on est dans la reproduction. Hein. Reproduction de schémas. On avait l'expérience qu'on reproduit, car certaines personnes sont dans un tel état de peut-être de ressenti, de bien-être, avec toute la dangerosité, bien sûr, que ça représente, mais pas au moment où. Ok. Par contre, en d'autres decks, il y a quand même un rejet à terme. Ça peut être un rejet aussi du corps, hein, qui ferme les portes, qui coupe ce plaisir. Un plaisir qui pouvait être ressenti par un mensonge dû à la toxicité. Ici, on a le serpent. Pour ascensionner, élever, la maîtrise. Qu'est-ce qui est rejeté? La maîtrise. On ne maîtrise plus, on ne contrôle plus. On est pris tout simplement par les effets qui montent, avec l'impression justement d'avoir accès directement au 7e ciel peut-être. Hein? Ok, bon, je crois que c'est suffisamment clair. On va quand même continuer avec un autre oracle. Et puis je vois que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ça passe. Hein. Oh là là. Ça passe, ça passe, ça passe. Je vois rien passer, moi, surtout. C'est pareil, je pense que c'est une émission qui va demander une suite. On va quand même regarder ici ce que l'on peut nous dire. Avec l'oracle. Méditation. Moi, j'aurais voulu savoir dans quel état on se trouve. Qu'est-ce que ça crée? Je vais prendre l'oracle de l'introspection. Et je vais prendre les cartes. Je vais prendre quelle catégorie de cartes? J'ai quoi déjà ici? Les obstacles. La force intérieure. On va se laisser porter. Je vais faire un carré de 9. Comme ça, je vais prendre 3 cartes de chaque. Et en même temps, on prendra celui-ci. Au niveau... comment je vais mettre ça? On va se laisser porter. Au niveau des obstacles... Quels sont les obstacles, justement, qui sont... Qu'est-ce qui est recherché à déjouer? Quels sont les obstacles? Oh, j'arrive pas à poser la question. Qu'est-ce qui est recherché? On a vu qu'il y avait une abolition des obstacles. Alors, quels sont-ils? Une forme de liberté. On lève les inhibitions. Et quelles sont ces inhibitions qui sont levées? Justement, la colère, le rejet et l'injustice. Ok. La colère et le rejet. Non, ça, ce sont les effets. Après, lorsque l'on prend conscience des situations dans lesquelles on a pu se mettre, il y a beaucoup de colère ici. Contre soi, retourner contre soi. Et en même temps, une notion de rejet, peut-être même recherché par un isolement sociétal,
un coupé finalement de tout. Ça peut être les conséquences même, hein. La colère, car on a perdu quelque chose. On a pu perdre son emploi, on a pu perdre son appartement, on a pu perdre un certain nombre de choses. Les dégradations aussi au niveau neurologique, au niveau du corps. Et en même temps, on a une forme d'injustice. Une injustice, là, on est dans le... On se sent totalement dépossédé de soi. On a laissé son propre pouvoir aux mains des autres, dans une recherche de plaisir, mais on a été complètement dépossédé de soi. Et je pense que dans certains cas, il y a des personnes qui sont extrêmement seules. Il y a un isolement quand même. Rejeté par la société aussi, beaucoup de colère, mais les addictions ont toujours généré beaucoup de colère aussi. La colère peut être l'une des conséquences des effets, notamment en cas de chute, quand le produit disparaît du sang, disparaît de l'organisme. On a une forme d'injustice, en même temps on défie. C'est que finalement j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles ne méritent pas l'attention de leur entourage, elles ne méritent pas d'être soutenues, car le rejet, c'est comme si finalement elles se jugeaient responsables d'une perte par leur conduite, d'une perte au niveau travail, au niveau peut-être monétaire aussi, au niveau... Ouais, pour moi, c'est des personnes qui, certaines personnes ont pu justement, et peuvent aussi penser qu'elles ne méritent pas d'être accompagnées, d'être soutenues par leur entourage. Je pense qu'il doit y avoir de toute façon un accompagnement. Je vais remettre encore 3 cartes. Une grande colère contre soi. Hein. Cette colère, bah oui, qui est due à une honte, à un sentiment finalement d'humiliation, ou par rapport à des situations qu'elle n'aurait jamais acceptées en temps normal. Et il y a vraiment une colère par rapport à une honte, mais c'est plus qu'une honte ressentie, éprouvée jusque dans leur chair, une honte peut-être même de cette consommation par rapport à toutes les conséquences, l'effet domino que cela a pu avoir. Au niveau du rejet, bah ouais, il y a l'immobilité, l'emprisonnement, donc on est bien quand même dans ce... Il y a des rechutes possibles, bien sûr, on peut s'en sortir, mais c'est certain qu'on peut s'en sortir. Mais en même temps, il y a cette notion de... Il faut couper tous les liens qui vous rattachent à ces moments où vous êtes exposé au risque que ça recommence, que ça... au niveau des rechutes. L'immobilité, c'est aussi certaines personnes qui se sentent aujourd'hui, qui sont peut-être même plus en mesure de pouvoir... Il y a tout un travail de reconstruction derrière tout ça, de reconstruction personnelle par rapport à toute cette notion de pouvoir laisser est remis entre les mains de personnes qui finalement étaient des personnes toxiques aussi pour vous, mais c'est prendre aussi conscience que vous vous êtes mis vous-même en danger, que vous vous êtes mis vous-même en tant que et là j'ai une tempête. La tempête, elle est là, bien sûr. Elle concerne tous les domaines.
submergé aussi par tout ce qui peut être éprouvé, ressenti. Ça vous emmène au creux de la vague, en fait, ce truc. Ça peut vous faire couler dans les profondeurs, hein. Dans les profondeurs de votre âme, en même temps, et dans les tréfonds de votre propre personnalité. Donc, il y a en même temps des prises en charge, et je salue vraiment toutes les personnes, les addictologues, parce qu'on va vous dire, oh mais non, mais regarde, certaines personnes vont dire, oui mais j'en prends, mais uniquement le week-end, et puis tout se passe bien. Ouais, vous. Après, ça vous regarde, et ça ne regarde que vous. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces victimes qui se sont mises, hein, qui ont pris des risques, peut-être par une recherche de fusion, une recherche de leur force. Quelles sont ces forces intérieures? On a l'ancrage qui est menacé, l'empathie également, et l'intimité. Bon, là, pour le coup, effectivement, en fait, déjà, on ne se respecte pas soi, on ne respecte pas son corps, on ne respecte pas... Il y a une recherche, hein, de fusion, vraiment, hein, avec la matière, avec les éléments, avec tout ce qui peut vous entourer, avec les autres. Et un rapport à sa propre intimité, non seulement profondément altéré, ancré dans une autre dimension, dans une autre réalité, altéré, et qui est... On a l'empathie qui est aussi partagée. C'est pas comme certaines personnes, je pensais notamment avec la Marie-Jeanne, hein, la Marie-Jeanne que certains peuvent consommer chez eux, seuls. Là, non, du tout. Ça vous coupe des autres en même temps. Il y a vraiment ce côté-là. Mais après, l'empathie, c'est peut-être aussi l'empathie qu'il peut y avoir entre des personnes qui font partie d'associations, qui sont passées par là, qui sont sortis de ce cercle vicieux, qui aujourd'hui sont profondément enracinés, ancrés dans leur propre réalité, désintoxiqués, et on réapprend finalement, qui ont réappris à vivre en alignement, en accord avec elles-mêmes, leur propre intimité. En même temps, c'est pour ça que j'évoque aussi d'une certaine manière, même entre personnes consentantes, par rapport au dépassement de soi, je pense qu'il doit y avoir très certainement des actes, des pratiques, non, je ne peux pas dire non consenti, mais avec le recul dont les consommateurs ont honte et se sont humiliés, c'est dégradant. Ça mène à tout ça. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question. Si vous êtes encore là, je mettrai un post dans la communauté. Si vous êtes passé vous-même par là, c'est-à-dire que si jamais vous êtes un ancien ou une ancienne consommateur ou consommatrice
utilisateur, utilisatrice de ces pratiques et que vous vous en êtes sorti. J'aimerais beaucoup recueillir votre expérience et si vous le souhaitez, vous accorder du temps d'antenne afin que vous nous racontiez votre histoire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et à mon avis qui peut intéresser le plus grand nombre. Donc si jamais vous avez vécu ceci vous-même, que vous avez fait cette expérience, qu'il y a eu une consommation de ces produits, j'aimerais beaucoup, et que vous en êtes complètement sorti aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que vous nous racontiez cette reconstruction personnelle. Car cela pourrait donner beaucoup d'espoir à certaines personnes. On a le rapport au corps ici. Ouais. C'est se réapproprier son corps, retrouver la confiance en soi également et trouver le silence en soi nécessaire par des pratiques peut-être d'ancrage, de méditation, d'alignement. La sophrologie peut aussi très certainement, et la dictologie bien sûr, mais on a aussi toutes les pratiques, je dirais, alternatives qui peuvent être de véritables alliés pour retrouver aussi confiance en son corps. Parce que d'une certaine manière, je ne serais pas surpris non plus qu'il y ait une sensation de rejet de son propre corps par rapport à tout ce qu'on lui a fait endurer au niveau intime. Oui, je sais, c'est une émission qui risque d'être un peu plus longue, mais j'aimerais bien aller au fond du sujet, justement. On me parle de somatisation, mais ça c'est certain. La somatisation, ouais. Voilà, je m'isole, je me recroqueville, parce qu'il y a une totale honte. Et je pense que la reconstruction est très dure. Et je rationalise et j'intellectualise. Après, il y a un besoin de contrôle permanent. Mais il y a quand même, c'est quelque chose qui peut conduire effectivement à un isolement. Et à une somatisation. Donc, ça part du corps, ça revient au corps, et le corps envoie des tas de signaux, des tas de messages. Peut-être allant jusqu'à un rapport, une notion, une relation conflictuelle avec son propre corps, sa propre image. Et on peut considérablement très certainement, se dévaluer, ça peut mener, moi, à mon avis, j'en serais pas surpris, à dans certains cas, les plus extrêmes, au suicide. Suicide ou conduite après, au niveau de l'alimentation, au niveau alimentaire, ce qui rentre dans le corps, au niveau nourriture, des conduites anorexiques, boulimiques, il peut y avoir quelque chose par rapport à ça, mais je deviens agressif, ok, j'évite et je fuis, peut-être la réalité justement, et je projette sur l'autre. Ouais, on est après ça nous parle aussi de toutes les... Comment je pourrais dire, de tous les effets, les conséquences que cela peut engendrer au niveau de la psyché, notamment paranoïaque. Imaginons quelqu'un qui porte déjà en lui une faille psychotique, hein, mais vraiment dans le sens psychiatrique du terme. Ouais, il y a des décompensations, mais ceci est valable absolument pour toutes les addictions, je suis d'accord avec vous, mais c'est un vrai problème. Et vraiment, moi, je serais très, très, très intéressé pour recevoir le témoignage d'une personne qui est passée par là, de manière à ce qu'elle puisse nous apporter vraiment un regard éclairé, éclairant,
Euh, je pense aussi à... Vous savez que Joël est très... ça fait des années, hein, très présent, militant, associatif depuis de très 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 nombreuses années. Et dans ce cadre-là, de ses fonctions, ouais, de ses fonctions, nous avons déjà lui, moi aussi, mais sur notre association, et puis après ensemble, été amené à côtoyer, Joël plus que moi quand même, Jean-Luc Romero. Jean-Luc Romero, si vous ne le savez pas, a perdu son compagnon, son mari, car ils étaient mariés, à cause de ça. Ce qui veut dire également que dans des relations de couple, l'un des deux peut être dépendant et peut mener aussi une double vie. Ça pose énormément de questions, tout ça. Je suis en train de chercher son... Christophe Michel, le prénom de son compagnon. Paix à son âme. Oui, je sèche encore avec les cartes. Je vais juste en reprendre quelques-unes pour voir si c'est complémentaire ou non avec ce que nous venons de voir. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter d'autre? On a la peur et la vulnérabilité. C'est pour affronter des peurs aussi. Et une manière de se sentir, par cette consommation, de ne plus se sentir vulnérable. Pour dépasser précisément tout ceci, on a la vision en même temps qui est là et l'amour de soi qui est en défi et en opposition par rapport aux peurs. C'est une manière d'affronter ces peurs aussi. Sa vulnérabilité, il n'y a plus de vulnérabilité, il n'y a plus de peur. La vision, c'est la projection de soi. Je pense que c'est intimement lié aussi à la diffusion d'annonces et à mon avis de sites, de rencontres internet. Ici, certains vont le prendre comme un jeu. On a des mouvements et on a quoi? Trop, c'est... ouais. Le less is more. Ok, le jeu. J'affronte mes peurs et ma vulnérabilité en voyageant. C'est une manière aussi de ne pas se respecter, de ne pas respecter son corps et de se sentir en mouvement, de se sentir en vie. C'est un truc de fou ça quand même. C'est déjouer peut-être aussi les lois et affronter d'une certaine manière, se sentir vraiment en vie et presque... comment je pourrais dire, presque déjouer la mort, la connexion à la nature, ok, l'enthousiasme et être zen, ok. Alors, la connexion à la nature, ok, c'est un déracinement total ici, sur lequel, sur la peur et la vulnérabilité, le jeu, ouais. Je crée un autre espace-temps, un autre univers, un autre monde dont la porte d'accès est précisément ceci. Être zen, des mouvements zen, l'élévation, je me sens par contre complètement enthousiaste, j'ai des visions de dingue. Et être zen au niveau défis et obstacles, je pense que je ne vais pas pouvoir dire mieux quand même, qui nous fait percevoir d'une certaine manière et qui leur fait percevoir la beauté du monde dans le non-jugement, mais qui est posé aussi sur l'impermanence du voyage. Ou
au cours de ce voyage, on met en repos. Donc, on l'a... je ne sais pas si j'ai le lâcher prise dedans, je crois pas. Je vais quand même vérifier, mais il me semble pas l'avoir, le lâcher prise. Non, je n'ai pas le lâcher prise. Donc ici, on est dans le lâcher prise sur quoi? Sur l'intention. On lâche prise sur ses intentions. Et on assouvit, peut-être d'une certaine manière, ses propres fantasmes qui seraient alors non réalisables, sans substance. Mais tout ceci est une illusion due à l'utilisation des produits. Cette fois-ci, je vous quitte. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et prenez surtout le plus grand soin de vous. Je vous embrasse très très fort et prochaine émission demain à 13h13. En attendant, très très belle fin de soirée à vous. Je vous embrasse et je vous aime. Bye.